Bonjour à tous, bienvenue dans les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, nous revenons sur 4 faits divers saisissants. Un multirécidiviste impliqué dans 32 vols à Marseille, une gérante de bar agressée avec sa famille en Isère, un mineur qui incite à attaquer la police et ressort libre, et une course-poursuite effrénée dans le Nord. Autant Direction Marseille, où un homme de 38 ans, déjà incarcéré, vient d'être identifié comme l'auteur présumé de 32 vols à la roulotte entre 2022 et 2024. Les faits concernent principalement le 2e arrondissement de la ville. Le suspect, bien connu des services de police, avait un mode opératoire répétitif. Il brisait un déflecteur pour s'introduire dans les véhicules, souvent stationnés dans des parkings souterrains ou sur la voie publique. L'enquête du service local de police judiciaire, appuyée par la police scientifique, a permis d'établir des recoupements sur plusieurs scènes de vol. Le suspect a été convoqué par un officier de police judiciaire depuis sa cellule. Le préjudice total est encore en cours d'évaluation, mais les victimes, elles, attendent des réponses et des réparations. Un voleur méthodique, une enquête solide, mais derrière ces vols se cache aussi une ville et des riverains exaspérés. Et ce n'est pas le seul front de la violence. À Saint-Siméon de Bressieux, en Isère, la gérante du bar-restaurant Cédison et sa famille ont été violemment agressés dans la nuit du 27 au 28 juillet, en pleine fête d'anniversaire. Des jeunes, auxquels l'entrée du bar avait été refusée pour consommation de drogue, ont lancé des feux d'artifice sur les voitures, puis sur la terrasse du restaurant. Lorsque Virginie Debeau et son mari tentent de s'interposer, ils sont frappés violemment. Résultat, fracture du nez, entorse, 30 jours, d'ITT. Et pourtant, Virginie a rouvert dès le lundi, par obligation. Je ne peux pas me permettre de fermer, dit-elle, mais la peur et la lassitude s'installent. Un lieu convivial devenu zone de non-droit, une commerçante contrainte d'ouvrir blessée faute de soutien, et pendant ce temps, d'autres choisissent d'attaquer la police. À Étampes, un adolescent de 17 ans a été filmé en train d'encourager une attaque au mortier d'artifice contre une patrouille de la BAC. Il criait à plusieurs reprises « Tire ! Tire !» L'attaque a eu lieu dans le quartier Jean-Étienne Guettard, alors que la police verbalisait un individu pour détention de drogue. L'adolescent a été identifié sur place, mais a pris la fuite. Le lendemain, il revient de lui-même au commissariat pour signaler la perte de son téléphone contenant les vidéos accablantes. Résultat, 4 mois de sursis, plus 6 mois ferme, mais il ressort libre. Une audience aura lieu en août pour un éventuel aménagement de peine, une décision qui laisse perplexe quand on pense aux policiers visés et à la banalisation des actes anti-force de l'ordre. Encourager des violences contre les forces de l'ordre, les filmer et rentrer chez soi. Pendant ce temps, ailleurs dans le Nord, les forces de l'ordre mettent leur vie en jeu à Hesbrook, dans le Nord, 3 individus à bord d'une Clio blanche refusent d'obtempérer à un contrôle du PSIJ. S'ensuit une course-poursuite à haut risque sur la RD 642. Les fuyards prennent la route à contresens, percutent volontairement un véhicule de gendarmerie, puis s'enfuient à pied à travers champs. Grâce à la coopération entre les gendarmes du PSIG et les policiers locaux, les 3 hommes sont finalement interpellés sans blessés malgré la dangerosité extrême de la fuite. Une enquête est en cours pour identifier leurs intentions et leurs antécédents. Provocation, rodéo, violence contre les forces de l'ordre. Ces faits qui s'enchaînent semaine après semaine nous montrent une dégradation continue du respect des lois et de la sécurité. Les forces de l'ordre agissent. Mais la question demeure, la réponse pénale est-elle à la hauteur ? Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.